Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, comme toujours. J'espère que vous allez tous très bien, que votre semaine se passe bien, c'est milieu de semaine, oui, que vous n'avez pas trop de difficultés avec le contexte actuel, le déconfinement qui se fait pas, on ne sait pas trop, les choses sont pas très claires, c'est pas évident, hein. Entre ce qu'on nous annonce et la réalité, il y a souvent un précipice pour beaucoup d'entre nous. Donc j'espère que vous arrivez à gérer tout ça au mieux. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance comme toujours intemporelle. Je vais également vous transmettre les messages que j'ai depuis hier soir sur deux, trois choses avant de commencer. Justement, pour le moment, je n'ai pas choisi encore d'oracle. C'est un petit peu en accord avec ces messages, donc je vais vous les donner comme ça. Et puis ensuite, je verrai ce que mes guides me suggèrent comme jeu pour aujourd'hui. Alors, les messages que j'ai pour vous sont intéressants. Depuis hier, et même je dirais, ça a commencé, oui, c'est hier matin, avec des messages en rapport avec l'inattendu, les surprises, voire les choses que l'on n'attend plus. Vraiment, cette idée ça va être surprenant, hein, sans doute. Il va peut-être arriver dans votre vie ou dans la vie de la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, ce soir, en regardant, en écoutant cette vidéo, des choses assez inattendues, assez imprévues, des surprises. Alors évidemment, les surprises, ça peut être très agréable, mais ça peut être aussi au contraire perturbant. Tout dépend de comment on est, du contexte, de la personne qui vous fait la surprise. Donc c'est un peu... il y a beaucoup de positifs, mais aussi c'est pas de négatif, mais ça peut être perturbant. C'est pas, c'est-à-dire que sur le coup, on peut être un petit peu déstabilisé ou parfois même se remettre en question ou se poser des questions suite à ces événements imprévus, inattendus, parfois même des choses qu'on n'attendrait plus. Et donc ça peut entraîner beaucoup de questionnements, des remises en question, un peu de déséquilibre émotionnel, des choses, voire de l'énervement. Enfin, tout est possible, comme également juste une grande joie et un grand soulagement. J'ai un peu tout ce panel de ressentis autour de ce message. Ensuite, j'ai également le message, alors là c'est vraiment intriguant, de personnes. Donc forcément ça nous concerne puisque je dois le transmettre sur la chaîne. De messages, le message est que d'une personne, donc soit vous-même, soit, enfin voilà, c'est ou pour vous, ou pour la personne de votre cœur, de personnes qui ont presque la certitude d'avoir triomphé d'une situation, ou en tous les cas d'avoir repris le pouvoir sur une situation. Mais en réalité, il va s'avérer que ce n'est qu'une illusion. Et, euh, et ça va arriver assez rapidement, hein. Je ne sais pas pour quelle raison on me parle vraiment d'une... Ça dépassera pas les 3 mois, hein. C'est enfin 3 mois et quelques jours, 4 maximum, pour que cette personne comprenne que ce qu'elle croyait avoir vaincu ou résolu, ou voilà, en fait n'était qu'une illusion. Ça ne sera qu'une illusion parce que euh, il y a une notion d'avoir répété un schéma de fonctionnement ou un comportement en fait qui est du passé, qui est un comportement ou un schéma répétitif. Et, euh, et donc c'est quelqu'un qui s'est réfugié dans ses habitudes de comportement, dans ses schémas habituels et qui pense que cette fois-là, ça va de nouveau bien se passer, comme ça a pu justement être le cas dans le passé, mais malgré les signes, malgré beaucoup de choses qui lui ont été données, cette personne n'a pas encore su totalement les comprendre
Et donc c'est réfugié dans ces habitudes-là, se réfugie dans ces habitudes-là et là va avoir, enfin en tous les cas, dans la matière, tout va l'amener à penser que ça marche, que voilà, qu'il ou elle est victorieux ou reprend le pouvoir sur une situation. Ça peut être à la fois sentimental, professionnel, amical, tout à la fois ou juste une partie de sa vie. Euh, mais en réalité, il va s'avérer que ce ne sera qu'une illusion et que les choses vont pour le coup mal tourner, mais que c'est nécessaire. C'est vraiment un mal pour un bien parce que c'est... là, cette personne, elle est tellement sûre que le fait que ça échoue, ça va une bonne fois pour toutes l'amener à changer en fait, à passer à autre chose. C'est inévitable, inéluctable et ça va être sans doute pas évident à vivre, mais c'est vraiment pour son bien. Parfois, il faut ça. Hein. Il faut. C'est comme un test supplémentaire pour. Peut-être même c'est quelque chose dont cette personne a besoin comme une sorte de preuve de plus. Une dernière confirmation qu'effectivement tout ça c'est fini et que ça ne marchera plus. Pour s'obliger elle-même peut-être également à passer le cap, à changer, à prendre un risque. Il y a tout ça. Donc c'est vraiment très intriguant, très intéressant. Et pour terminer, j'ai eu ce message aussi, alors là, euh, rien à voir ou tout à voir. L'image, on m'a envoyé le visuel, on me l'a donné aussi plusieurs fois ces derniers jours. Non, pas ces derniers jours, aujourd'hui, donc juste avant là. Donc là, on est dans l'instantané vraiment. Autant les autres, c'est depuis hier que ça m'accompagne, autant celui-là, c'était donné juste avant comme quelque chose d'un peu immédiat et voilà, qui a ce côté éphémère et forcément ça correspond avec l'image. En fait, c'est le château de cartes. C'est l'idée qu'un château de cartes comme ça tient en équilibre un peu par magie, on ne sait pas trop comment. Et c'est totalement, c'est d'une grande fragilité. Ça semble exister, mais l'existence est vraiment totalement éphémère. Au moindre petit coup de vent, tout s'effondre et il faut tout recommencer. Et là, c'est un peu la même idée. C'est qu'en fait, il faut vraiment apprendre à construire des bases solides. C'est l'idée de je change de mode de construction. Donc je change aussi de vision euh, sur moi-même, sur les autres, sur la vie, pour construire quelque chose qui soit ancré, qui soit bien réel, qui soit solide et qui puisse s'élever. Non pas quelque chose qui dans tous les cas sera voué à tomber avant d'avoir la chance de s'élever. Donc c'est très fort et très symbolique. Hein. Et en plus, il y a de nouveau cette idée de le côté répétitif qui parfois nous enferme, mais aussi parfois, et la plupart du temps, et c'est merveilleux, nous permet d'apprendre. Et là, c'était bien dans ce sens-là. L'idée que le château de cartes, si on continue à construire avec des cartes, enfin quelque chose qui ressemble à un château de cartes, à chaque fois, ça va s'effondrer. On va pouvoir essayer de différentes manières, de faire un petit avec une petite base, une base plus importante. Quoi qu'il arrive, ça restera très fragile et totalement éphémère. Et on sera à un moment donné obligé de faire le constat que si on souhaite construire durablement, il faudra utiliser une autre méthode et un matériau solide. Et ben c'est la même chose là. C'est vraiment et là il y a une forme d'apprentissage. On demande d'apprendre en fait de toutes ces tentatives qui parfois sont un peu répétitives parce qu'on n'arrive pas encore à se libérer de certains réflexes, schémas de pensée, comportements dans lesquels on s'enferme parce que ça nous rassure, on repousse le moment d'affronter nos blessures et nos limites, de prendre des risques, jusqu'au jour où on en a marre que le château de cartes n'arrête pas de retomber et qu'on souhaite vraiment se libérer de cette sensation de,
d'être dans une impasse un peu en permanence, de retomber tout le temps sur les mêmes situations qui ne nous permettent pas d'évoluer comme on le souhaiterait et surtout comme on sent fondamentalement que l'on doit le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'énergie et la volonté et les intuitions d'évolution sont tellement plus fortes que ça nous oblige à dépasser tous ces schémas qui peuvent nous limiter pendant un temps en fait. Et donc là, on m'a montré ça vraiment dans le sens oui, bien sûr, ça s'effondre. Donc le château de cartes, il va peut-être s'effondrer encore quelques fois, mais voilà, ça sera peut-être encore une ou deux, trois fois, pas plus. Parce qu'ensuite, évidemment, on aura fait le tour de la question et les choses éphémères comme ça, qui ont l'air très jolies, mais qui en fait sont très fragiles et sur lesquelles on ne peut pas compter durablement et qu'on ne peut pas faire évoluer non plus de manière illimitée, ben, ce sera terminé. On sera passé à autre chose et on construira d'une manière vraiment très différente avec un lien direct avec le côté spirituel et donc sans aucune limite, vraiment. Quand on décide de dépasser la notion de 3D et de considérer qu'effectivement il y a une 5D et plein d'autres choses, le, voilà, tout devient illimité. Donc c'est une liberté incroyable et ça change complètement votre vision sur tout. C'est magique, c'est merveilleux et là pour le coup la peur se transforme au contraire en quelque chose de, ça devient plutôt très rassurant. Mais ce sont des étapes à passer. Voilà, donc je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce que en ce moment, comme vous avez vu, il y a beaucoup de messages et surtout aujourd'hui c'est un portail important. On est le 5 mai donc 2021, donc c'est pas rien. 555 au niveau numérologique, c'est très fort en termes de changement, donc on va tous être impactés. Donc pour moi, on m'a poussé, c'était important de le faire, de bien transmettre tous les messages que j'ai eus pour moi et pour vous, particulièrement ce jour-là. Même si peut-être ils ne vous parleront pas tout de suite, mais dans le temps. En tous les cas, c'est fait. Je vous les ai donnés en essayant de vous donner le plus de détails possible. Voilà, ensuite on va faire la guidance et on verra bien si elle a un rapport ou non avec tout ça. Évidemment, je vais avant tout remercier tout le monde. Je vais faire un peu plus court que d'habitude pour ne pas perdre trop de temps. Donc merci de tout mon cœur à tout le monde. Merci vraiment de me suivre, de me soutenir, de vous soutenir sur la chaîne, à tous mes abonnés depuis le début qui me sont fidèles, à tous les nouveaux abonnés à qui je dis bien sûr bienvenue, à toutes les personnes qui me font confiance pour du coaching intuitif, des guidances privées, des accompagnements de flammes jumelles. Merci infiniment à vous. J'ai vraiment tissé des liens incroyables avec vous et c'est ma plus belle récompense, c'est magique. Et puis alors point important, hein, je m'excuse vraiment sincèrement auprès de toutes les personnes auxquelles je n'ai pas encore pu répondre. Je suis vraiment désolée. Mais là j'ai beaucoup trop d'imprévus professionnels, donc je vais prendre un temps de pause sur les rendez-vous pour réussir à répondre à tout le monde. Parce que je n'y arriverai pas sinon, donc je reprendrai de nouveaux rendez-vous sans doute à partir de mi-juin. Donc pour toutes les personnes qui peuvent attendre, vous pouvez continuer bien sûr à m'écrire. Et pour les autres, entre-temps, je fais tout pour vous répondre et qu'on fixe des dates ensemble. Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mais je m'en excuse. Voilà. Donc cette fois c'est parti, allons-y. Donc, on va commencer avec mon oracle des dragons protecteurs. Et le message est bien celui-ci. On se laisse surprendre. Donc, oui, c'est comme ça que je l'ai eu avant de démarrer. J'ai voulu d'abord parler et vous donner les messages que je devais vous donner, mais on me confirme, on va se laisser surprendre, on va voir. Voilà, c'est comme ça. Et je ne prends qu'un jeu pour démarrer. Allez.
C'est ça aussi le changement. Effectivement, tout change en ce moment. Et je suis très intéressée et curieuse d'avoir vos ressentis sur cette journée particulière au niveau de vos énergies. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires sur la chaîne ou éventuellement même à m'écrire. Ça m'intéresse toujours via mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. Oui, ça commence... Oh là, eh ben dites donc, ça commence fort. Ouais. Donc en utilisant mon adresse mail qui est dans la barre d'infos de mes vidéos. Donc là, attention, ça commence très fort. Je dois en tirer une deuxième, je vous la montre. Donc on est bien, effectivement, on me parle bien. C'est bien cette personne dont il s'agit, donc soit la personne qui est dans votre cœur, soit peut-être vous-même, qui va être confronté à une grosse désillusion et qui va le pousser à transformer, à se transformer, mais à transformer toute sa vie comme jamais, hein. Enfin quelque chose qui va être assez inattendu. Là pour le coup c'est pas très positif. Ce qui va lui arriver, il va y avoir des choses qui seront dévoilées aussi. Et des trahisons, hein, mais c'est vraiment dans le futur. Et c'est bien une personne qui s'entête dans une situation. Et qui... ouais, c'est vraiment ça. Hein. Donc oui, je suis bien connectée sur ces énergies-là. Donc vous me direz, vous de votre côté, si ça vous parle soit à vous, soit si ça concerne la personne de votre cœur. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas, qui pour le moment a refusé d'aller affronter sa part d'ombre pour devenir ce qu'il y a de meilleur en lui en fait, et qui laisse toujours ses côtés les plus sombres reprendre le dessus. Et là vraiment c'est comme si on me montrait que voilà, il est dans un contexte où de l'extérieur, c'est comme voilà, il pense que ou elle pense que tout est normal en fait, que si c'est bien la bonne direction de continuer comme ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui répète un schéma. Mais c'est pas du tout la première fois. Hein. Et quelqu'un qui est là, convaincu d'avoir vaincu une situation. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais là mes guides me le reprécisent. C'est les messages que je vous ai donnés au début, donc sont collectifs, ont un lien évident avec la situation et le contexte dans lequel on vit actuellement. Hein. Donc ils sont soit individuels, soit collectifs. C'est à vous de... Voilà, ça vous parlera d'une manière plus élargie au moment où il faudra, en fait. Ça fonctionne comme ça, vraiment. Et donc là, il y a vraiment l'idée que cette personne pense avoir pris le pouvoir sur une situation, mais c'est vraiment la totale illusion, en fait. Sauf que de l'extérieur, c'est comme si effectivement il avait... Toutes les apparences sont avec lui, c'est-à-dire c'est well. C'est comme si tout semblait effectivement lui donner raison. Alors que la réalité, en fait, va se... Ouais. La réalité va être totalement opposée. Mais ça va prendre... On n'arrête pas de me montrer au moins 3 mois, ou au moins 3 mois. Mais pas plus non plus. C'est comme si ça n'allait pas aller jusqu'à la rentrée, en fait. Avant de septembre, quelque chose comme ça. Parce qu'on n'arrête pas de me montrer les trucs de rentrée scolaire comme si de toute façon tout serait réglé avant, parce que c'est tellement une illusion que ça va... ah voilà, d'accord, je comprends mieux. C'est tellement une illusion tout ça que ça va s'effondrer comme un château de cartes. Parce que justement, les bases ne sont plus solides du tout. Tout est fragile. Donc là où cette personne pense que tout est solide,
et qu'il y a des vraies valeurs, des choses authentiques, en réalité, tout est illusion. Donc on est bien là-dedans, hein. Et on est bien dans le fait que cette situation va se produire dans les mois qui viennent parce que cette personne c'est comme si elle avait initié une transformation et fait marche arrière. Et que là, cette situation, elle était là pour le pousser à faire totalement en mode accéléré cette transformation qu'il a initiée, puis laisser de côté pour des choses, des choses superficielles, hein, des choses un peu vous savez, comment on appelle ça, bien sûr, il y a là-bas du gain, mais là, c'est plutôt pour le pouvoir. Il y a une idée de garder le pouvoir comme si c'était quelque chose. C'est pas que c'est vital parce que cette personne a initié cette transformation, donc elle a commencé à comprendre en fait que c'est pas ça qui rendrait heureux, mais c'est comme un refuge, par réflexe, par refuge, par peur. Alors surtout, on n'arrête pas vraiment de me montrer que cette personne a peur d'aller regarder ces parts d'ombre, d'aller les affronter pour se libérer de ses blessures et donc opérer une transformation totale qui lui permettra, d'une part, bien sûr, c'est horrible, là, quand on a des énergies comme ça aussi négatives, on peut que être beaucoup plus heureux après, hein. Donc, parce que là, c'est carrément du déguisement, hein. On me montre, c'est comme si cette personne, elle avait décidé d'avoir 14 déguisements dans la même journée et en fonction, elle change de déguisement sans arrêt et il n'y a pas une minute où cette personne, en fait, elle est elle-même. Donc à un moment donné, les énergies sont tellement fausses par rapport à soi-même et en désaccord total avec ce qu'il est profondément que cette personne est souvent plongée sans doute par moments, presque dans une forme pas de désespoir, mais de tristesse, hein, parce que en plus, on se sent très seul quand on est comme ça, puisqu'on est totalement déconnecté déjà des autres, réellement, puisqu'on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, et alors de soi-même, on n'en parle pas, on se perd là-dedans. Donc voilà, et tout ça va arriver chez cette personne d'une manière donc forcément complètement inattendue, puisque là, il est convaincu d'être vainqueur d'une situation et en ayant utilisé, en fonctionnant comme il l'a toujours fait en fait. C'est vraiment ça, hein. En continuant à vivre comme il l'a toujours fait alors que il a initié une transformation. Donc au fond de lui-même, c'est quelqu'un qui doit parfaitement savoir, mais qui ne veut pas se l'avouer, qu'il n'est pas en faisant ça. Vous savez, parfois presque on se met volontairement dans des situations comme ça pour s'obliger à dépasser ses limites. Et j'en parle souvent sur la chaîne, et dans mes guidances privées, parce que ça revient très souvent. Et là, ça pourrait être quelque chose comme ça. Il y a un truc un truc un peu malsain à s'acharner comme ça, à résister, à vouloir persister dans une situation quand il y a une petite étincelle dans sa tête qui clignote en permanence, que c'est vraiment ça qu'on me montre, pour lui dire que tu sais très bien, non, c'est pas la bonne direction. Et puis c'est quelqu'un qui est fatigué aussi de passer, de ne jamais être lui-même en fait. Ça demande beaucoup d'énergie, et c'est de l'énergie inutile, hein. Donc je vais prendre une deuxième carte, on m'a dit. Alors, c'est assez intriguant cette situation. Il y a des trahisons, cette personne va être trahie. C'est peut-être ça qui va déclencher
des événements inattendus. Je sais pas. C'est possible. C'est pas très clair, mais c'est peut-être ça. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Et là, on me dit que ouais, de toute façon, c'est maintenant, hein, tout ça. C'est maintenant vraiment, et je l'ai ressenti avant même que la carte arrive. C'est maintenant comme si, et de toute façon, c'est maintenant, c'est que la lumière va gagner, hein. Donc il y a vraiment de toute façon, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de me le dire, avant septembre c'est réglé parce que, et là vraiment on me rappelle cette notion d'automne, avant l'automne la lumière sera revenue et, et cette personne de toute façon aura lâché une situation toxique, une situation, mais qui génère lui en fait, hein, c'est ça qui est fou, dans laquelle il s'enferme tout seul, hein. Ou elle, parce que là je sais pas. Je sais pas, donc c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez, ou vous, si vous vous retrouvez là-dedans. Et donc vous allez, là pour le coup c'est incroyable parce que c'est en effet miroir. Donc là on me dit cette personne, elle est persuadée d'avoir vaincu une situation. Et je ne sais pas dire pour le moment s'il s'agit d'une situation sentimentale, professionnelle. De toute façon, vous savez très bien que ça va arriver parce qu'on revient en permanence et uniquement sur l'amour sur ma chaîne parce que c'est bien sûr nos guides qui nous poussent dans la bonne direction et c'est tout à fait normal. Excusez-moi, mais là j'ai un truc qui me... Ouais, il y a vraiment le message du matériel. Donc il y a un rapport là direct avec le matériel. C'est-à-dire que cette personne, en fait, est persuadée d'avoir vaincu une situation par rapport à des enjeux financiers matériels en faisant comme il a toujours fait, ou comme elle a toujours fait. Donc, sans se remettre en question, en fait, du tout. Et sans... Alors, du tout. Non, pas vraiment. Il y a un côté un peu même prétentieux, hein, limite. Genre, oui, ben, on n'a pas arrêté de me dire de faire autrement, mais vous voyez, j'ai bien fait de persister parce que là, je fais la même chose que d'habitude. Alors ça peut être beaucoup. Enfin, pour moi, c'est aussi relationnel, hein, de manière mais générale. Donc, ça peut être relationnel aussi bien familial, amical, sentimental aussi, et de montrer que, ben voilà, j'ai continué à faire comme toujours et tout s'arrange. Sauf que je ne sais pas pourquoi tout ça ne sera qu'une illusion et va s'évaporer, s'effondrer comme un château de cartes avant l'automne. Et obliger cette personne à se remettre en question totalement, mais là pour le coup, au début c'était une petite remise en question, non c'était une petite prise de conscience, une initiation on va dire, un petit point lumineux dans le ciel, et là pour le coup la transformation elle sera totale et en mode accéléré. Et là, c'est quelqu'un qui reprendra le pouvoir, mais pour le coup, cette fois, ce sera pour lui-même, par lui-même. Et là, vraiment, il suivra son cœur. Donc forcément, ce sera dans la lumière. Mais il va complètement abandonner justement des schémas, des façons de penser et ça va entraîner, il va y avoir des événements, des choses surprenantes et inattendues, et notamment en rapport avec le matériel, parce que de toute façon, il va se rendre compte clairement que c'est pas ça du tout qui va le rendre heureux, au contraire, parce qu'à l'issue de ce de ces 3 mois où vraiment c'est quelqu'un qui est déjà pas bien, hein, dans ses masques, etc.,
il sera redevenu lui-même et ça, en fait, ça va le rendre ou la rendre extrêmement heureux ou heureuse, même si cette personne est confrontée à des problématiques, je ne sais pas, professionnelles ou matérielles. Eh bien, ça lui paraîtra un peu dérisoire tellement il sera en fait heureux d'être libre, d'être lui-même ou elle. Elle sera vraiment heureuse d'être elle-même et ça n'aura pas de prix en fait. Il y a une idée de se libérer complètement de soi-même et aussi d'une situation à l'issue de cette espèce de schéma répétitif. Et alors on me demande de vous montrer les deux cartes pour une nouvelle fois, et c'est très souvent actuellement dans mes guidances, vous montrer qu'on passe de l'ombre à la lumière. Voilà. Donc ça peut également être un message collectif pour tout ce qu'on vit en ce moment. Et donc, je rappelle, on m'a donné comme ça cette idée que de toute façon, peut-être les choses, la lumière reviendra dans certaines situations à l'automne. Alors ça reste très compliqué par contre, hein, quand même. Hein. Mais cette personne-là, elle passe de l'ombre à la lumière. Hein, donc c'est comme passer, c'est vraiment, on me dit, c'est désespoir, bonheur, quoi. Hein. Donc c'est un peu extrême, mais c'est ce qui va se produire. Mais là, pour le moment, c'est quelqu'un en plus qui se croit victorieux, hein, qui pense avoir fait le bon choix. Il en est certain, ou elle en est certaine, vraiment. Mais ça va être très surprenant. Hein. Et il y a vraiment, encore une fois, une idée aussi de timing. On me dit que... oui, c'est le moment de toute façon, c'est comme un rappel à l'ordre en fait. C'est comme... ah oui, d'accord. On me dit oui, c'est comme quand on siffle la fin de la récré, pardon. Mais dans le sens où c'est la fin de jouer, mais c'est aussi surtout... ça peut vouloir dire aussi quand on se fait siffler à la récré, c'était mon cas très souvent, de, d'arrêter de faire n'importe quoi, des pitreries dans tous les sens et de se calmer quoi. Et de se réveiller et de passer aux choses sérieuses. Il y a cette idée-là vraiment. Que là, il y a un petit peu un rappel à l'ordre par rapport au fait d'être un peu dans l'ego et dans la prétention et dans les masques à l'excès et de se croire, ouais, de croire qu'on est plus fort que l'univers, quoi. En restant dans des schémas plutôt qu'en affrontant voilà, ses peurs et sa part d'ombre. Hein. C'est vraiment ça. Bon, en tous les cas, c'est pas simple, hein, mais ça va être positif. Ça va être positif. Et là où cette personne pense qu'elle va récupérer le pouvoir, il va lui échapper totalement. Et là, c'est sur une communauté, enfin, c'est sur... Et ouais, il y a une idée de... Le pouvoir, c'est toujours sur plusieurs personnes, hein, mais ça peut être juste familial aussi. Alors qu'en fait, il va s'apercevoir que le vrai pouvoir, c'est justement de se mettre en priorité et d'être avant tout soi-même. Parce que cette liberté-là, c'est celle de pouvoir faire par soi-même tout ce qui nous rend heureux avant tout et donc qui nous permet de rendre les autres heureux, pas de les mettre sous son pouvoir en fait, de les contrôler. Donc voilà, on va passer d'un extrême à l'autre. Hein. Alors, c'est assez... quand on parle de grands changements en lien avec la numérologie, là on peut dire qu'on passe de l'ombre à la lumière. Hein. La suite, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous raconter sur cette personne à laquelle vous pensez? C'est vraiment la personne qui est dans votre cœur maintenant. Où ça résonne pour vous. C'est ça. Il y a vraiment l'idée aussi de trahison. Hein. Donc là, c'est ce que ça va engendrer en fait. Le fait que cette personne ait répété des schémas et résisté
et ne soit pas allé dans la... n'ait pas poursuivi la transformation qu'il avait commencé à initier, mais qu'il ait fait marche arrière, ça va entraîner ce type d'événement. Et ça va être inattendu et vraiment, ça va pas être agréable à vivre. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages par rapport à ce grand changement? En tous les cas, ça va être une transformation accélérée pour votre autre. Il y a vraiment, on parlait déjà là de notion de plus de 3 mois et quelques jours. Je ne sais pas trop pourquoi. Et encore, on m'a parlé d'automne. Si on calcule, ça fait quoi? Juin, juillet, août. Ouais, c'est ça. C'est assez rare, voire très très rare que j'ai quoi que ce soit en termes de timing. Donc, là, ça va être un sacré défi pour cette personne d'aller vraiment au fond de lui-même pour enfin passer à autre chose. Mais voilà, il est temps. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et c'est la clé d'une union en fait. Oh, c'est trop beau. C'est comme une notion de survie en fait pour cette personne. Parce qu'au final, là, il se sent triomphant, vainqueur, etc. Mais il y a bien cette petite étincelle dans sa tête qui a un rapport avec une histoire d'amour qu'il a complètement laissé derrière lui, abandonné pour des questions de pouvoir. C'est ça. Hein. Parce que là, on me le dit. Alors qu'il sait parfaitement et qui participe à cette tristesse et à des moments de désespoir pour cette personne. En fait, c'est pareil. Cette personne, elle pense avoir vaincu, triomphé de la tristesse qu'il ou elle ressentait d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir mis de la distance ou d'avoir fait les mauvais choix par rapport à une personne à laquelle ou auquel il était sentimentalement lié. Et cette personne pense avoir pris le dessus par rapport à cette tristesse. C'est vraiment un chagrin d'amour en fait. Il y a un chagrin d'amour et là, il est persuadé, convaincu de l'avoir dépassé. Je dis il, mais c'est elle. Hein. C'est vous inversez totalement. C'est juste plus naturel pour moi, bien sûr, parce que je ressens, voilà, je sens que c'est extérieur à moi, donc ça concerne vraiment la personne à laquelle vous pensez. Donc naturellement, je vais m'exprimer comme ça, mais vous savez très bien que vous inversez. Ce qui compte, c'est le lien. Donc là, il y a vraiment cette personne-là est convaincue. En fait, elle s'est convaincue elle-même par tous les moyens qu'elle ne ressentait plus rien pour alors, je comprends pas là. Non, oui, c'est bien ça. Pour une personne, en fait, on me montre si c'est bien un lien sentimental. Hein, il a fait fuir quelqu'un, en fait. Il a fait ou elle a fait le mauvais choix. Et c'est tellement difficile à accepter que ça a plongé dans beaucoup de tristesse. Et donc, voilà. Pareil, c'est quelqu'un qui s'est réfugié derrière les masques. Il a tout fait pour faire comme si il ne ressentait rien par rapport à cette personne. Et là, il est convaincu d'avoir réussi en fait à oublier cette personne. Donc ça peut être vraiment vous. Hein. Sauf que ça aussi, ça n'est qu'une illusion et ça va lui revenir en boomerang. Mais alors là, on me montre, il va se prendre un gros cœur, une grosse claque avec un gros cœur. C'est ce qu'on me montre, j'adore.
Vous savez, les gros ballons là en forme de cœur, eh ben, on montre quelqu'un qui va se prendre le ballon dans la tête. Donc, je sais pas, c'est trop chouette. C'est un rapport avec la symbolique de la montgolfière aussi. Donc, il va se retourner et là aussi, il va y avoir un gros effet de surprise et d'inattendu pour cette personne. Parce que vraiment, elle est persuadée d'avoir dépassé tout ça, d'avoir mis tout ça au placard, d'avoir triomphé de, de cette tristesse qui l'a envahi quand voilà, il a laissé partir cette personne, fait le mauvais choix, et il va se retourner. Mais vraiment, on me montre ça, hein. Il ou elle va se retourner et pouf, il va se prendre un espèce de gros cœur en ballon d'hélium, là, en pleine figure, et ça va. Et s'y attend, mais pas du tout. Ça va lui faire une grande claque, hein. Ça va faire j'entends le bruit, moi. Ça va nous faire. Ça va le faire sursauter, mais ah oui, d'accord. Et ça va lui faire, on me montre en fait que ça va lui faire sursauter le cœur aussi. Mais vraiment quoi. Ça va, là d'un seul coup, cet amour, il va lui revenir en pleine tête et en plein cœur d'une manière extrêmement forte. En fait, c'est comme si toute l'énergie qu'il avait mis pour enterrer cet amour, l'ignorer, y résister. C'est comme, ah oui, c'est fou quoi. C'est comme l'éruption d'un volcan quoi. Ça se prépare, on pense que tout ça a disparu, est éteint, endormi, sous terre. On est convaincu d'avoir, c'est toujours pareil, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus forts que la Terre ou l'univers, hein. Ou plus forts que l'amour. Bah voilà, bah, cette personne va apprendre que rien n'est plus fort que l'amour. Et comme c'est quelqu'un qui clairement a vécu dans des énergies très basses, forcément après on peut l'excuser, hein. Quand on n'a pas été aimé sincèrement dans sa vie, c'est pas facile de comprendre, mais il va vraiment, là ça va être renversant hein, pour le coup, ça va être une éruption, hein, vraiment, on me montre quelque chose de, ça va être comme, comme de la réanimation, hein. C'est fou des images qu'on me donne. C'est comme si son cœur allait se mettre à battre, mais vraiment pour la première fois, quoi. Et là, il ne pourra plus du tout maîtriser. Et ça va être une des clés de sa transformation. Alors, quand est-ce que ça arrivera? C'est totalement inattendu, imprévu. euh, Parce que là, il est sûr d'avoir dépassé tout ça, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour oublier, vous oublier cet amour, oublier ses mauvais choix. Et c'est incroyable. On me montre des images. Vous savez, parfois, les enfants, enfin, même nous, on fait ça, hein. On pousse au fond des placards les trucs qu'on n'aime pas. Euh, et, sauf que bah, parfois, de temps en temps, on se rend compte que par hasard, si, il y a des trucs qu'on aime bien, et même qu'on aime parfois énormément, mais on s'était fait influencer par la mode, les trucs superficiels, et que, voilà, ponctuellement, on avait trouvé que ça valait, c'était pas terrible, alors que ben, certains objets, on y est attaché d'une manière très forte, non pas pour les apparences, mais pour les liens ou les souvenirs qui s'y rattachent, et que ça peut être évidemment même des objets très précieux. Et c'est un peu ces exemples-là qu'on montre comme s'il avait tout fait pour enterrer mais, tout ce qu'il ressentait, ses émotions, cet amour, et qu'il a eu énormément de mal à le faire, hein, parce que ça revenait en permanence, ça l'entraînait dans une tristesse en permanence. Et là, il pense qu'il a réussi d'une manière définitive à gérer ce chagrin d'amour. Sans d'ailleurs jamais s'avouer que c'était un chagrin d'amour, hein, parce qu'il ne faudrait pas être authentique non plus 2 secondes. Ouais, j'adore. Ça, on l'a tous fait, hein. Alors là, je vais pas juger, hein. Je pense que vous aussi, on a tous fait ça. Sauf que là, ça va être assez énorme et inattendu et surprenant quand ça va lui revenir, mais alors en pleine tête, hein, et en plein cœur, hein. Il va être réveillé, mais ça arrive ça, hein. Ça peut être un événement, ça peut être un indice, ça peut être un signe, ça n'importe quoi qui peut être quelque chose qui va être déclencheur par rapport à cet amour. Et il va participer, cet amour, donc à cette immense transformation en mode accéléré. Je passe de l'ombre à la lumière d'ici l'automne. On n'arrête pas de me donner ça. Parce que là, cette personne se sent beaucoup trop seule au monde.
et il ne pourra plus vivre. Enfin, c'est quelqu'un qui au fond, tout au fond de lui-même, derrière toutes ces énergies très basses, auxquelles il laisse la place pour le moment dans sa vie, euh, ne rêve que d'une union, hein, et d'un engagement en fait. Et vraiment, c'est cet amour qui sera la clé de sa transformation et d'un engagement à venir. Et ça va devenir une question de survie pour cette personne, parce que comme n'importe qui, on ne peut pas rester longtemps dans ce qui peut s'apparenter par moments à une nuit noire de l'âme. Et ça, on l'a eu plusieurs fois ces dernières semaines. Et là, il y a vraiment l'idée de tout changer dans sa vie pour survivre. Et voilà, j'ai de nouveau, j'ai le signe, j'ai encore la numérologie du 5, hein. Et là, il va triompher, mais réellement en fait, puisqu'il va faire le choix de l'amour et de lui-même. Et ce ne sera pas une illusion, contrairement à ce que cette personne, telle que je la ressens actuellement, vit et fait. Parce qu'il agit vraiment comme ça, quoi. C'est ou ça, ou de toute façon, ce qui va arriver, c'est irrémédiable, hein. C'est la lumière qui va gagner, c'est l'amour qui gagnera, hein. Et après, effectivement, là, il y aura des projets à deux, vraiment, hein. On me parle même oui, de vivre à deux. Il y aura un côté vraiment très magique dans la résolution de cette situation. Parce que c'est comme si on me montrait que les événements et les synchronicités inattendues et surprenantes qui vont transformer cette situation pour qu'elle passe pour cette personne de l'ombre à la lumière, ça va être des trucs, quand ça vous arrive, vous êtes là, vous n'y croyez pas, quoi. Vous vous dites, mais sérieusement, mais vraiment, c'est ça qui m'arrive. Et comme en plus, ça va être à répétition, comme s'il allait se passer voilà, un certain nombre de choses et que ça allait être bien rythmé, et jusqu'à ce que tout soit du bon côté de celui de l'amour et de la lumière, il va pas en revenir, hein. Il va pas en revenir, ou elle ne va pas en revenir au point qu'elle ne pourra plus ne pas y croire, et qu'elle ne pourra plus, ou il ne pourra plus se choisir. Donc il y a vraiment l'idée que il y aura des trahisons dévoilées en fait. Il y a des gens autour de cette personne qu'il va voir ou qui vont se dévoiler malgré elle, et ça va engendrer des événements inattendus. Ça peut être, oui, quelqu'un qui joue des doubles jeux autour de cette personne et qui voilà, quand les gens sont comme ça trop sûrs d'eux, faire une erreur et qui va sans s'en rendre compte, se dévoiler, ce qui permettra à cette personne de découvrir la vérité, et ça aussi participera vraiment à sa transformation. Parce que là, la victoire qu'il pense être en train d'obtenir ou avoir, enfin voilà, ou avoir même obtenu déjà, je ne sais pas, sur une situation, elle est totalement fictive, fake, illusoire. Mais il en est sûr et certain. Il est dans la résistance totale, sûr d'avoir fait les bons choix, d'avoir totalement oublié cet amour qu'il a eu tant de mal à enterrer, justement, et qui va complètement lui sauter à la figure, et vraiment, ça va être un choc émotionnel, physique, et ça va réveiller son cœur. On n'arrête pas de nous montrer ça. Comme si là, il était tellement anesthésié par ces notions de pouvoir et de... Ouais, il y a un côté assez dans l'ego et dans le... un peu prétentieux, c'est rare, hein, mais ça, j'ai un peu de ça, quoi. Un peu, non, c'est... Voilà, tout le reste, c'est des conneries, je vous l'avais dit. C'est vrai, c'est un petit peu cavalier, tout ça. T'as pas l'habitude? Ben alors... Et alors après, en revanche, c'est quelqu'un qui va, bien sûr, passer d'un opposé à l'autre, et qui sera beaucoup plus dans la douceur vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, ce qui n'est pas le cas pour le moment, hein, parce qu'on se torture, hein, quand on fait ça, hein.
quand on est caché sous 10 masques, on a 10 déguisements par jour, j'adore. C'est compliqué hein, d'aller se changer toutes les 10 minutes et de changer de déguisement quand même. Hein. Bon, quand on est enfant, on est entraîné, mais au niveau adulte, c'est plus difficile à organiser quand même. Donc ça demande une énergie de fou d'être comme ça et, et d'être en permanence en désaccord avec soi-même. Donc ensuite, ce sera vraiment, il y a une notion de retour à la tendresse, pardon, à la douceur, à la pureté. Et tout ça, c'est vraiment la clé d'une union. Et c'est vraiment, cette personne, elle sera capable de s'engager vraiment une fois que cette transformation sera terminée. Mais ce qui va lui arriver, il va pas en revenir en fait. Hein. Tellement ça va avoir un côté magique, par moments féerique, on me dit. Féerique comme les aurores boréales, pardon. Ouais, c'est super beau. Donc un peu comme les aurores boréales, pour montrer ce qu'il y a de magique et qui nous dépasse complètement, qu'on ne maîtrise pas, pour prouver que ça existe et qu'on doit y croire comme l'amour en fait, qui est impalpable, invisible et plus fort que tout. C'est un peu ça en fait ce qui va lui arriver aussi. Hein. Mais il y a aussi une notion de rupture avant tout ça. En rapport avec... elle est inévitable hein, de toute façon. On ne passe pas de l'ombre à la lumière sans faire une coupure nette et on n'arrête pas de me montrer. L'arrêt c'est septembre, comme la rentrée scolaire, comme là, cette période de temps où de toute façon tout ce qui est sombre là sera derrière. Donc ça va être accéléré quand même parce que je sais pas comment c'est possible ça, de passer d'autant d'énergie basse à autant d'énergie solaire. Hein. C'est vraiment des énergies solaires que je reçois. C'est très chaud, très réconfortant, extrêmement lumineux et il y a en même temps un message très fort de construction et là, toujours pareil, c'est comme si là c'était le château de cartes et là c'est la construction, la belle construction en bois avec un bois qui a... oui, je sens la texture du bois, tout ce qui est en lien avec la terre, qui permet de poser des bases solides qu'on peut faire évoluer, comme une maison, si elle n'est pas assez grande, on rajoute une pièce. Enfin, il y a toute cette idée-là très évolutive qui est complètement absente du début de la guidance, où on est juste dans le pouvoir froid, distant, et tout est... il n'y a aucune émotion, aucun sentiment, donc c'est ou des personnes très énormément dans l'ego et les apparences, mais ça ne fait pas rêver quoi. Alors que là, c'est le triomphe vraiment de la lumière et on me montre bien ça, hein, de l'aube, des énergies solaires. Mais ça va pas se faire comme ça. Alors là, j'ai attention et voilà, je me dis ça va pas se faire comme ça, et c'est pas compliqué. Oh là là, oui, voilà. Résultat, il est là. Donc ça va être perturbant et remuant pour cette personne, vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, effectivement, on me confirme encore une fois que avant d'être à même complètement transformé et l'opposé de ce qu'il ou elle est aujourd'hui, avant ce très grand changement, enfin il est en cours là, hein, de toute façon ça arrive, hein, parce qu'on n'arrête pas de me faire sonner une cloche, comme si, vous savez, les cloches encore de... Bah oui, oh là là, n'importe quoi. Pardon, excusez-moi, hein, mais je m'en veux à moi-même parce qu'on n'arrête pas de me dire, ah, mais la carte, et en fait il y a écrit les cloches sonneront, évidemment. Et moi je suis focalisée sur ce que j'entends. Et donc c'est ça. C'est-à-dire que là, dans les 3 mois qui viennent, de toute manière,
Ça va être, quelqu'un va siffler la fin de la récré et les cloches vont sonner, c'est-à-dire que c'est terminé. La lumière va reprendre le pas pour cette personne. C'est totalement inéluctable et l'amour va gagner sur les histoires d'ego et matériel et la chaleur sur tout ce qui est froid et sans émotion. Il y a encore une fois un juste retour des choses dans tout ça. Dans les mois qui viennent, dans les 3 mois d'ici l'automne, avec des événements, là on me redit, ça va être surprenant, inattendu, mais c'est un mal pour un bien. Pour pousser à cette transformation. Il y aura beaucoup d'émotionnel dans tout ça. Ben, c'est normal aussi parce que cette personne, il va falloir à un moment donné justement, qu'elle se reconnecte à son cœur et qu'elle agisse en fonction de ça, non pas dans le mental tout le temps. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est dans des environnements, bah, tout est calculé en fait. On n'arrête pas de me montrer que des choses, tout le monde calcule comment influencer l'autre. Voilà, moi ça me donne mal à la tête en fait. Ça me donne mal à la tête, oh, oui, on me dit en plus c'est un côté un peu diabolique de fonctionner comme ça, dans le sens pas du tout justement de la passion, mais oui, dans le sens où ça vous entraîne toujours plus bas en fait. Et c'est fou que cette personne ait eu on montre que c'est quelqu'un qui a initié une transformation et qui a fait totalement marche arrière. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a eu des trahisons, il y aura des trahisons pour lui montrer qui l'entoure. J'arrive pas à... Ouais. Et là, on me reparle d'union encore. C'est vraiment... c'est toute cette évolution est la clé pour une union et un engagement réel et profond. Et pour passer de ce qu'on... Voilà, au niveau sentimental, en tous les cas, de ce qu'on peut appeler une histoire qui ressemble à un château de cartes, donc qui toutes les 2 minutes s'effondre de nouveau et totalement éphémère, sans base solide ni réelle, à une vraie maison. Quelque chose de costaud, quoi. Avec un lien très très fort et un engagement. On me montre des choses qui ressemblent à des alliances même. Pas pour le côté mariage, non, pour la symbolique de l'engagement infini en fait. Parce que cet amour va lui sauter, mais vraiment totalement, ça va être comme un coup de foudre cette histoire. C'est fou ça, parce qu'il y a vraiment des gens comme ça qui vivent des coups de foudre à retardement. Et moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas que ça existait, parce que on a tous bien sûr essayé d'enterrer et de se convaincre qu'on n'aimait plus quelqu'un par tous les moyens et en être presque persuadé à un moment donné, mais au point de vivre un coup de foudre, soit une deuxième fois, soit de manière vraiment réelle, que bien après coup, ça, je ne savais pas que c'était possible, mais là c'est vraiment ce genre de choses qu'on me montre. À retardement en fait. Comme si le jour où le coup de foudre a pu avoir lieu, tout a été aussi étouffé et que c'est resté quelque part, quoi. Et que là, ben, ça va ressortir parce qu'on n'étouffe pas ce genre de choses. Parce que de toute façon, l'amour va vaincre. Et là, ce sera le triomphe de l'amour, mais pas du tout, oui, sur les illusions, tout simplement. Bah oui, tout simplement. Mais ça va secouer, hein. Il y aura beaucoup d'émotions et je vois quelqu'un qui va vraiment à un moment donné prendre, ouais, pas s'enfuir, mais un peu discrètement, justement faire le choix de se choisir et sans trop en parler et quitter une situation, bien sûr. C'est ce que je vois. Ouais, il va y avoir des ruptures, des changements de lieu, changement de lieu de vie peut-être, ou de contexte professionnel. Ouais, ça peut être carrément ça, ce que je vois.
décider que là, ça suffit, changement de contexte professionnel et voler vers d'autres horizons. C'est vraiment l'expression qu'on me donne. Donc tous ces événements, et donc ça aussi, ça fait partie de cette transformation. Donc ah oui, d'accord, là on me dit bien que ça peut concerner des gens justement qui sont à distance. Qui ont, donc ça c'est un rapport avec le parcours de flamme jumelle vraiment, euh, de tous ces défis que l'on a parfois et notamment d'être très loin, d'avoir beaucoup de distance entre deux personnes. Et là, effectivement, il y a l'idée de voyager. On me dit de voyager de nuit dans le sens où, en fait, c'est un peu sans prévenir aussi, c'est inattendu. Vous savez, parfois on fait des trucs complètement comme ça, imprévisibles, poussés, parce que là d'un coup on se reconnecte à ce qu'on ressent profondément et on peut, sur un coup de tête, aller prendre un avion au milieu de la nuit pour rejoindre la personne que l'on aime. C'est exactement ce genre d'imprévu et d'inattendu qui peut arriver, parce que quand cette transformation accélérée va démarrer, tout est possible, hein. Vraiment, ça, on n'arrête pas de me le montrer. Mais à chaque fois, c'est pour nous dire que tout ça est la clé d'un engagement amoureux, d'un amour inconditionnel, hein, vraiment d'un lien très fort. C'est pour aboutir à ça, en fait. C'est pour que cette personne retrouve la lumière dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et ça, bien sûr, ce sera une fois qu'elle en sera là, elle sera bien sûr à même de, je sais pas comment, mais de faire ce qu'il faut pour s'engager avec cet amour qui pense avoir complètement dépassé, laissé derrière, ou je sais pas, enterré plutôt, un truc comme ça, ou ce chagrin d'amour qui pense avoir complètement géré, ou qu'elle a complètement géré. Donc là, c'est pareil, hein, on passe d'un opposé à l'autre, hein, totalement. Et il y a un côté très très féerique, hein. Un peu, ben, vous voyez, quand vous attendez plus la personne que vous aimez et qu'elle habite à l'autre bout de l'univers, je plaisante, hein, mais c'est un peu ça, et du monde, et puis qu'un matin, vous vous levez et il est sur le pas de la porte, quoi, ou elle est sur le pas de la porte, et qu'il ou elle vous annonce que à partir d'aujourd'hui, vous vivez à deux. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça qu'on me montre. Complètement, ça peut être très perturbant, c'est-à-dire que même si on attend cette personne, déjà peut-être qu'on l'attend plus, même si on l'attend, ça n'empêche pas que d'un coup d'un seul, c'est... Oui, ça va... Ouais. Là, on me montre des situations qui vont être pas... Voilà, de l'autre côté, on n'est peut-être plus attendu, mais... ou alors on l'est, mais quand même, il va falloir tout changer du jour au lendemain. Ça reste pas simple, hein. Mais ça va être très beau. L'issue est très très belle parce que là, il y a une union, hein. C'est comme si deux personnes étaient la clé l'une de l'autre. Vraiment. Alors, je ne sais pas quelle est la situation de l'autre côté, mais vous le saurez puisque c'est la personne à laquelle vous pensez qui est dans votre cœur aujourd'hui, ou vous-même. Mais il y a vraiment l'idée que les deux personnes sont la clé l'une de l'autre. Donc, leur avenir, leur survie, le retour à la lumière dans leur vie, l'une comme l'autre, de toute façon, dépend de leur évolution. Vraiment, ouais. Ce passage définitif à la lumière dépend des deux en fait. Donc ça vous parlera parce que vous saurez pourquoi. Moi, c'est pas très évident, mais c'est ce qu'on me montre. Ouais. Tout est lié, quoi, vraiment. Et la notion de lien symbolique, c'est l'anneau, c'est pour montrer que c'est un lien qui est indestructible. Quand on me le donne, c'est ça. C'est pour montrer, c'est pas l'alliance, c'est l'anneau, c'est l'infini. De toute façon, quelque chose qui ne peut pas être renié. Cette personne pense avoir nié, mais c'est une illusion. Et donc là, tout ce changement va lui montrer, hein, et ça va être beaucoup plus de tendresse, de douceur, de féerie. Ça va être ça, quoi. Mais il y a des ruptures, il y a des choses, ouais, c'est mouvementé là, hein.
Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques petites précisions quand même? Bon, c'est déjà assez précis là, mais on est quand même sur des choses qui sont pas faciles, hein. De toute façon, les grands changements, oh là 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 là, ouais, ça demande du travail, c'est ce qu'on me dit, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup trop de cartes là. Donc je garde les deux. Ça demande beaucoup de travail, mais trop beau. La réussite est à la clé. Une nouvelle fois, ce mot clé là aussi qui est très présent depuis la carte hiérophante. Donc voilà, donc le travail que ça va nécessiter, tout ce changement accéléré, c'est aussi ça qui va amener à une très belle réussite. Très belle réussite pour dénouer cette situation d'ici l'automne. Alors, ok. Il y a vraiment une idée de protection. En fait, cette personne va aussi voler vers d'autres horizons parce qu'elle va comprendre qu'elle doit se protéger, se préserver maintenant. Parce que là, elle va arriver au bout de ce qu'elle peut supporter en termes de tristesse et de trahison. Et que c'est aussi ça qui va faire que l'amour va lui sauter en pleine figure et que son cœur va se réveiller d'un coup. C'est qu'il va laisser la porte ouverte à ça à un moment donné. Par protection et par survie, parce que la vie ne vaut pas vivre comme ça. Je ne sais pas qui peut être heureux comme ça, hein. Donc comme c'est quelqu'un qui apparemment a répété ça, à la longue, vaut mieux affronter ses ombres, ses parts d'ombre, ses blessures, travailler un peu, c'est ce qui va se passer, mais être heureux. Et donc évidemment, dès que ça va basculer vers cette... il y a l'idée de se préserver vraiment, hein. Que se préserver, se protéger, se faire passer devant, c'est ça qui ramène le côté féerique de la vie. On nous le montre et on nous guide pour ça. Et la réussite, évidemment, elle vient toute seule derrière. En simplicité, avec douceur, vraiment. Mais parfois, il faut que ça bouge et qu'on nous secoue un peu. Et là, effectivement, cette personne, elle a fait machine arrière. Donc, c'est pas sa place, hein, c'est ce qu'on me montre. Parfois, c'est normal, parfois, c'est ce qu'on doit vivre, mais là, c'est ce qu'il doit vivre maintenant, mais pas pour plus que 3 mois, en fait. Je sais pas pourquoi c'est tellement présent, ça, mais c'est comme ça. Donc, on verra bien. Enfin, ou un peu plus que 3 mois. Parce que chaque fois que je dis plus que 3 mois, on monte des petits cailloux en plus. Genre, oui, un petit peu plus, mais pas non plus 4. Parce que 4, ce sera déjà démarré, la construction sera déjà là. La lumière aura déjà repris tout le pouvoir, en fait. Le soleil et l'aube. Donc, c'est extrêmement puissant. Une fois que ça bascule, c'est irréversible. Ça, je l'ai eu ce message aussi plusieurs fois par rapport au moment où l'amour va envahir cette personne, mais d'une manière vraiment très intense, hein, et totalement inattendue pour lui ou pour elle, hein. Ça va être comme un coup de foudre en retardement. Là, ce sera irréversible. Il n'y aura plus de marche arrière. Non. C'est quelqu'un qui peut-être, vous pouvez faire des choses comme promettre et puis ne pas tenir ses promesses ou communiquer puis arrêter puis ou je sais pas, venir et repartir aussi vite, des choses un peu comme ça, mais c'était pas voulu non plus, hein. On a tous eu des comportements à un moment donné sans parfois s'en rendre compte, un peu comme ça, mais ouais, c'est ça. Alors, donc, on continue avec mon oracle du Sacré-Cœur, puisque là, il s'agit maintenant vraiment de cette histoire d'amour qui est complètement enterrée, hein, ça on peut le dire, il a fait ce qu'il fallait, hein. Ouais. Par contre, ouais, ce qu'on me dit, c'est qu'en revanche, même si là, il est sûr d'avoir vaincu tout ça et dépassé son chagrin d'amour, c'est quand même pas si facile quand
quand la nuit arrive. Il a quand même beaucoup de difficultés à dormir et à ne pas penser. Waouh, magnifique. Et ouais, c'est ça. Merci mes guides, c'est trop beau. J'en reviens pas, c'est trop fort. Il a quand même vraiment beaucoup de mal, ou elle a quand même beaucoup de mal à gérer ça la nuit. Hein. Mais bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, donc qui fait comme si en fait. Voilà, avec plein de masques, plein d'artifices. Mais c'est quand même très fatigant. Et là, voilà ce qu'on me montre, hein, c'est trop beau. Les étapes à franchir pour ouvrir son cœur. C'est le message qu'on me donne. Donc c'est ça, c'est cette transformation qui là va être initiée suite à tous ces événements inattendus qui vont arriver et montrer à cette personne que là il est dans l'illusion totale, qui n'a pas repris le pouvoir sur une situation ou familiale ou matérielle, professionnelle, comme il le pensait, en utilisant toujours les mêmes façons de faire, qui n'a pas non plus... D'accord. Et là, on me dit, ben, tu vois bien quand même, tu vois tout en haut de ces différentes étapes et de ces marches qui vont l'élever spirituellement, il y a bien ce grand amour, évidemment. Et là, évidemment, c'est la construction, c'est quelque chose de solide. Il y a une union pour un grand amour, un engagement, et on n'est plus dans de l'éphémère. Mais ça, c'est une fois que les étapes, donc la transformation accélérée qui va démarrer là, hein, peut-être aujourd'hui avec ce 5-5-5, parce que voilà, c'est pas par hasard hein, qu'on m'a donné directement en lien avec ce changement toute la symbolique de l'engagement et de l'union et de la construction de la vie à deux avec quelque chose d'extrême, de solide hein, et d'irréversible. Et l'union, enfin l'amour infini, hein, donc inconditionnel, indestructible. Mais les étapes doivent être franchies. Je vous remontre parce que c'est vraiment très précis, très clair. Et merci mes guides, vraiment. Merci beaucoup. Mais elles vont être totalement surprenantes, inattendues. Et ensuite, il y aura un côté justement... il y aura des synchronicités en plus, des choses qui vont être magiques et féeriques pour... il y a que, parfois, pour certaines personnes, il n'y a que des choses comme ça pour réussir à leur faire ouvrir leur cœur et à leur montrer que si ça existe vraiment, un amour comme celui-ci, un véritable amour sans limite, sans condition, il n'y a que ça, des petits miracles. Donc c'est vraiment l'idée qu'on montre des choses comme ça qui sont des petits miracles de la vie, mais qui vont là pour une fois le toucher réellement. Il ne pourra plus le nier. Alors encore une carte. Et donc on vient de me rappeler qu'effectivement il y avait aussi la notion d'engagement dans la précédente guidance. Donc on est vraiment là-dessus, hein, sur le fait de grandir et d'évoluer pour être capable un jour de s'engager réellement dans tous les domaines de sa vie, parce que parfois on croit que l'on l'aime mais ce n'est pas forcément le cas. Et là en particulier par rapport à une histoire d'amour. Oh, trop beau. Magnifique. Oui, il y a vraiment un lien très très fort entre ces deux personnes. Hein. Et là, pour le coup, on parle bien encore une fois de transformation, de gestation. Donc cet amour énorme, hein, vraiment, et là, j'adore. On me montre à la fois le ballon que j'ai eu tout à l'heure et le lien. En fait, le lien n'a jamais été coupé entre ces deux personnes. Il est dans l'illusion totale par rapport à ça. Mais en fait, il le sait quand même. Hein. Il s'auto-persuade, c'est tout. Hein. Et effectivement, la transformation a bien été initiée, mais elle est à l'état elle est embryonnaire. Comme cette carte, c'est magnifique. Mais cet amour est toujours bien présent.
de toute façon. Il a beau se persuader non-stop qu'il n'existe plus et qu'il est bel et bien enterré, c'est complètement l'inverse qu'on nous donne là. Et de nouveau, on me parle de cette transformation qui va s'opérer sur cette personne, qui s'est initiée, mais pour quelle raison cette personne a fait marche arrière, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous avez justement cette partie de l'histoire qui me manque. Je ne sais pas trop. Cette personne a fait marche arrière. Il y a des influences, c'est sûr, mais quand même, à ce point-là, est-ce que je ne la sens pas non plus complètement enchaînée à une situation où je sens que c'est quand même, il y a beaucoup d'ego, hein, une question d'orgueil et de la prétention. J'ai rarement ça, mais c'est se sentir plus fort, mais tout en... ou inconsciemment se pousser dans une situation où de toute façon on dépassera ses limites et là on n'aura plus le choix que celui d'évoluer profondément. C'est l'un, l'autre, les deux, c'est pas très précis. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on va le confronter, l'univers va le confronter à sa part d'ombre pour vraiment la dépasser, appréhender ses blessures, gérer les trahisons bien sûr, hein, mais surtout gérer l'enfermement qu'elles peuvent produire et toutes les peurs qui en découlent et qui après peuvent nous empêcher justement d'avancer, de prendre des risques et d'aller vers l'amour. Hein. Donc là, pour le coup, de toute façon, j'ai la foudre, j'ai la tour, tout est là. Hein. Et on nous parle vraiment d'un travail qui réussit parce qu'il va faire le choix de se préserver, de se protéger. Ça va être de la survie individuelle en fait, avant d'être une vie à deux. Et après, on ne parle que de vie à deux. Hein. De projets, de construction, de lumière, de finir aussi, de continuer plutôt à avancer, à se transformer à deux. Mais là, c'est à l'état, oui, initial, de gestation. Mais le lien, et là, pour le coup, on me montre bien la symbolique du lien en rapport avec les flammes jumelles, ou les liens sacrés, âme sœur, âme jumelle. Ça vous parle, hein, mais pas uniquement, du tout, vraiment pas uniquement. Et j'ai envie quand même de prendre une carte là, Divinum, avant de continuer sur les messages en lien avec l'histoire d'amour, parce qu'il y a beaucoup de symbolique quand même. Ça, c'est depuis oui, je sais pas, peut-être 2 semaines. C'est vraiment les messages qu'on nous envoie. La symbolique aide beaucoup dans les grandes phases de changement. Enfin, moi je trouve. Oulala, oui, c'est vraiment ça. De nouveau, on me parle de chronologie, de synchronicité, de changement de phase rapide. Enfin, en tous les cas, et de nouveau de construction. Je vous montre cette carte de mon oracle Divinum. De l'alliance du masculin, du féminin, des énergies féminines, masculines dans le sens le yin, le yang, qui s'équilibrent parfaitement après différentes étapes, encore une fois. Il y a vraiment la notion d'étape, de marche. Il faut avancer. Mais là, ça va être en mode accéléré, ça va être très rythmé. Hein, et très surprenant. C'est-à-dire que... oui, d'accord. Comme si... vous savez, quand on fait un escape game, ou quand on part un peu à l'aventure, ou des choses comme ça, ou quand on est dans des parcs d'attractions, où tout est là pour vous surprendre, et tout est fait pour que les choses arrivent juste au moment où vous y attendez le moins, et de la manière, pareil, à laquelle vous jamais vous seriez attendu. Vraiment le truc, c'est exactement ça qui va arriver.
Et là, on parle bien de construction, de justice divine pour construire. Construire de manière solide, équilibrée, euh, bien balisée, c'est-à-dire de voir son chemin clairement et à deux, dans la même direction, avec les mêmes balises. Hein. Pas, il n'y en a pas un qui fait une balise sur deux et l'autre non. C'est vraiment... mais ça va être step by step, comme quand on monte les marches d'un escalier. Et c'est comme ça qu'on construit de manière solide, hein, de toute façon. C'est pas dans la précipitation. C'est pour autant ces événements, ils vont précipiter, accélérer les choses et être très remuants. Mais la phase de construction qui s'en suivra et la réussite qui s'en suivra, ce sera du solide aussi parce que pareil, ce sera une pierre après l'autre et chaque fois on prendra le temps de la choisir avec respect, douceur et c'est là qu'on trouve les notions de véritable engagement. Hein. Tout ce qui a un lien direct avec, bien sûr, le véritable amour. Sinon, ce sera le château de cartes, hein, éphémère et fragile, et qui retombe à chaque fois, qu'il faut reconstruire à chaque fois, et qu'on reconstruit pour rien. Et à chaque fois, on se dit, oh, comme c'est beau, et ça dure 10 secondes. Vous voyez, c'est cette idée-là vraiment hein, qu'on nous donne. Alors, encore quelques petits messages quand même. Parce que là, il y a de nouveau le côté très féerique et magique en lien avec les aurores boréales. Donc c'était par rapport ouais, à l'ours polaire. Et là, on me le remontre dans le sens où ça aussi, qu'on le veuille ou non, quand on voit ce genre de choses, on fait des vœux de bonheur pour les gens qu'on aime et pour soi. Et toutes ces belles choses, ces pensées positives, pleines d'amour, évidemment, c'est comme projeter son avenir. C'est vraiment ça qu'on montre. Donc y croire et se laisser émerveiller par tout ça. Ouh là là, magnifique. Les cartes parlent bien, très bien ce soir. Ouais. Eh bien, c'est la clé de la sagesse, de l'harmonie, de l'équilibre, de s'ouvrir à tout ça, à cet émerveillement, celui que nous donne l'univers, la terre, nos proches, par des petits gestes, des petites attentions, la foi, l'amour. Voilà, c'est tout ça qui nous... Toutes ces choses-là nous permettent à un moment donné d'être dans l'harmonie, dans la sagesse et d'avoir les bonnes pensées en fait, celles qui sont justes. Et d'attirer la chance à soi, il y a vraiment cette idée d'attirer la chance à soi en faisant les bons choix aussi. Et donc là, c'est ce qui arrivera à l'issue de cette période mouvementée où toutes les illusions vont tomber, hein, vraiment, et l'amour revenir en force, mais alors d'une manière très surprenante. Ce sera très surprenant et inattendu. Et voilà, la fin, ce sera vraiment l'équilibre, l'harmonie, la sagesse et l'engagement. Et ça, bien sûr, ça ne se fait pas sans... c'est du boulot. Hein. Bah oui, c'est du boulot parce que c'est tout un apprentissage, chacun de son côté, ensuite à deux. C'est l'apprentissage de la vie tout court en fait. Hein. Pour ceux qui veulent bien et qui sont intéressés par ça, parce que moi je vois souvent des gens aussi qui prétendent l'être mais qui ne le sont pas vraiment. Mais quand on l'est, c'est tellement passionnant qu'on ne peut plus faire marche arrière. Et il y a, comme dans l'amour véritable et sans condition, ce côté irréversible, on ne peut plus. Donc c'est pour ça que cette personne-là, une fois que... Là, elle a fait marche arrière, mais ce sera la dernière fois, elle ne pourra plus ensuite. Le pas de progression, enfin, ça aura été tellement... on ne peut pas ensuite volontairement choisir de ne pas être heureux, hein, quand même. Ah, trop beau. Bon, là, j'ai tout un tas de cartes qui est arrivé. Et je crois qu'on aura bien le message de la fin. Donc, là, je les ai toutes prises d'un coup, mais je ne prendrai que la première. J'en ai beaucoup trop. Et donc là, bien sûr, pour finir, et ça, c'est juste incroyable, mes guides me donnent pour vous ce message.
que la personne à laquelle vous pensez ce soir, et c'est pas la première fois que ça arrive comme ça, eh bien votre âme sœur. Il y a la notion de lien sacré, donc on parle bien de liens très profonds, sincères, honnêtes et véritables, que ce soit dans une relation sentimentale classique ou là, que ce soit, c'est un clin d'œil de mes guides, comme souvent, au lien sacré. Donc âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Et on me rappelle bien qu'effectivement, au bout de ces 3 mois, presque 4, il y aura une construction, un engagement, une union, parce que ce cycle sera dépassé, terminé. Et la chance fera son retour. Parce que cette personne pense par moment qu'il n'a juste pas eu de chance et qu'il suffit de refaire comme avant et que tout reviendra. Alors que c'est pas du tout ça en fait. C'est que cette personne ne s'est pas choisie encore pour le moment. Et c'est uniquement dans ces conditions-là que la chance et la réussite, c'est la clé de la réussite, on nous l'a donné là, reviendront, mais ça n'aura, voilà, ça ne sera pas du tout le type de réussite qui l'attend, qui le poursuit pour le moment. C'est une réussite personnelle en fait qu'il trouvera. Donc c'est bien, on passe vraiment de 2 situations complètement opposées. Ce sera une réussite personnelle et dans une union et un engagement. Vraiment autre chose, complètement autre chose. Bon, c'est incroyable. Merci beaucoup mes guides. Je vous la remontre parce que terminer là-dessus, je crois que c'est la 2e fois que ça m'arrive. Ça m'impressionne toujours. Donc là, on termine vraiment sur ça. Donc ce sera vraiment beaucoup de sagesse, de beauté, d'harmonie, de respect mutuel, de sincérité et d'authenticité dans cette union. C'est ce qu'il y a dans ce lien, même actuellement. Parce qu'il n'a jamais été coupé. On nous l'a donné là, on me le redonne là. Mais voilà. Tout ça, c'est uniquement dans la 5D. Uniquement dans la 5D, mais le grand changement annoncé, déjà en numérologie, c'est très très fort pour aujourd'hui. Et là, toute la guidance me montre quelque chose de très inattendu que ça. Donc, on nous confirme que là, il y a vraiment des personnes qui vont opérer ce changement accéléré pour faire le choix de l'amour et retrouver de la lumière à deux et dans leur vie. Parce qu'ils seront avec la bonne personne. Et qui, voilà, ils vont complètement changer de vision sur les choses. Je sais, je répète, mais vraiment, on me montre tellement ça que si on insiste, c'est que je dois vous le redire, vraiment, c'est très très important. Et là, quand on est comme ça, dans cet équilibre parfait, on est dans le bonheur. On est dans l'harmonie telle que je la ressens là, c'est on respire et on est heureux. C'est aussi simple que ça. Heureux de vivre, tout court. Heureux de vivre et d'avoir dans sa vie la personne que l'on aime d'un amour sans condition, en toute liberté. La liberté d'aimer sans condition, rien n'est plus puissant. Et c'est ça qui va lui sauter, mais on remonte le ballon là, c'est trop marrant cette image. L'hélium là, pouf. Bon bah voilà, écoutez, là je crois que c'est pareil cette histoire ce soir. Quand même, j'ai hâte d'avoir les commentaires sur tout ça. Je pourrais encore parler un moment, j'ai beaucoup, mais vraiment là, on va rester sur notre lien sacré. Je vais tirer juste une dernière petite carte. Ouais, c'est la puissance de Lilith, c'est indiscutable. Pour finir, il y a toujours juste ce truc-là qui m'intrigue. Pourquoi cette personne a fait marche arrière?
À part ce qu'on me montre, bon, ce qui ressemble à de l'ego, mais c'est très étrange quand même. De l'influence négative, ok, mais je sens pas quelqu'un qui soit enchaîné. Je sens plutôt quelqu'un qui soit peut-être persuadé de l'être, mais qui ne l'est pas vraiment. Ou peut-être quelqu'un qui, je sais pas, il y a cette idée de mener une dernière bataille pour avoir une vraie preuve, ou pour peut-être lancer un... Ah ouais, c'est ça. Il y a une idée de lancer un défi à l'univers et à lui-même en fait en même temps, pas parce que forcément c'est la même chose au final. Comme un peu un dernier combat à l'issue duquel il n'aura pas le choix que de se confronter à lui-même en fait. Forcément. Ouais, c'est quand même... Donc forcément tout ça, ça va être un peu brutal, je pense quand même. Il y a un côté un peu guerrier, on a déjà eu ça, mais de se battre quoi. Mais le problème c'est que voilà, c'est qu'il se bat contre lui-même, là, il se bat pas pour les bonnes choses. Et au fond de lui-même il le sait. Hein. Sauf que c'est très 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 enfoui. Hein. Comme il a enterré l'amour, là il a tout enterré. Hein. Ça demande beaucoup de... C'est comme essayer de... On n'arrête pas de me montrer, c'est un peu comme essayer de lutter contre un volcan en éruption. Donc c'est pas très malin. C'est sûr, c'est pas très malin, mais ça, c'est pareil. Hein. On n'est pas toujours malin dans ce genre de situation. Ouh là là. Alors, donc mes cartes parlaient beaucoup. J'attends mon dernier message. S'il vous plaît, mes guides. Donc, comme là, vraiment, on est dans des choses puissantes, j'invoque la puissance de l'Égypte ancienne pour nous donner une dernière indication. S'il vous plaît, mes guides. Pour cette histoire d'amour, pour cette personne, ou un conseil pour nous. Et voilà, et là, j'ai beaucoup trop de cartes d'un coup. Donc je ne vais prendre que la première. 3, ça fait quand même vraiment trop. La plénitude. Oh, j'adore. Je vous la montre. Pardon, voilà. Saison à quête, la plénitude. Ouais, vraiment cette idée de saison-là. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. C'est magnifique. Hein. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on me parle que de 3 mois et un peu plus. C'est l'idée d'une saison. Comme si, voilà. Et là, tout va s'accélérer. Et vraiment, cette personne va laisser lâcher prise totalement, mais d'une manière aussi carrément inattendue, je pense. Et tout arrêter, quoi. Parce que là, vraiment, l'idée de faire la pause, là, on me montre, ah oui, oui, même lui, il va pas en revenir, personne n'en reviendra, même lui-même, il va faire pause, j'arrête tout. Comme on me montrait là, quelqu'un qui est capable de prendre un avion en pleine nuit, discrètement, et de se laisser complètement envahir par l'amour et une nouvelle vie, mais avec un lâcher-prise, mais total. Et là, je relis, hein, c'est quand même incroyable. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Donc c'est vraiment bien ça, hein, c'est l'idée de s'élever et d'aller vers quelque chose de tout nouveau, qui n'a rien à voir, quoi, hein, de toute manière. Et donc c'est pour ça qu'on parlait aussi beaucoup de construction. Donc il y aura un arrêt, hein, donc ce sera à l'automne vraiment. Et après, c'est laisser la vie gagner, la lumière gagner, l'amour gagner pour préparer son avenir. Une nouvelle vie, un nouvel avenir, un nouveau départ, avec, encore une fois, cette idée de douceur, de sagesse, d'harmonie qui est associée à ce mot de plénitude. Donc de bonheur. Hein. La plénitude, c'est vraiment, ça résonne fort avec la complétude. Hein. C'est quand on a atteint quand même un niveau d'éveil personnel, d'éveil spirituel et de développement personnel, pardon,
qui est assez élevé. Et donc là, on peut parler de bonheur, hein. Et on peut dire qu'on sait ce que c'est que de ressentir un amour sans condition, même si tout ça n'est jamais permanent et qu'il faut toujours, bien sûr, gérer son mental, son environnement matériel, etc. On peut commencer à toucher tout ça du doigt. Et là, tout change, hein. La chance est là, la réussite est là. C'est magnifique. Donc voilà. Bon, ben superbe, vraiment. Moi, cette idée de futur qui démarre après une phase de transformation, avec beaucoup de plénitude, d'engagement autour d'un lien sacré, bah ça rééquilibre, hein, parce que là, c'est super mouvementé et ça va être par moments brutal. À la fois féerique, brutal, mais ça se termine sur quelque chose vraiment, la réussite et le bonheur dans la douceur, l'harmonie et un amour sans condition, un véritable amour. Et un triomphe, hein. C'est la réussite parce que c'est le triomphe de cet amour-là qui va sauter à la figure de cette personne. D'une manière complètement démesurée, on me dit inappropriée, inhabituelle, irrationnelle, irréversible. Irréversible. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais en boucle. Et je l'ai eu plusieurs fois, ça. Voilà, voilà. Bon, bah, on a fini pour aujourd'hui. Tout est dit pour cette guidance, pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu, que certains messages vous auront parlé, qu'ils auront résonné en vous. J'ai pas eu le temps de toujours rappeler qu'il faut faire attention. Il faut que ça vous touche profondément pour que les messages vous soient adressés. Sinon, c'est dans une autre vidéo. Donc, soyez vigilants. Si ça vous a plu, merci de liker ma vidéo. Merci, si vous venez d'arriver sur la chaîne, bien sûr, de vous abonner si ça vous plaît pour nous rejoindre. D'activer la petite cloche si vous voulez être prévenu de mes prochaines publications. Et n'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions. Pour le moment, pour les rendez-vous de guidance, etc. Si vous pouvez attendre, c'est mieux parce que je ne pourrai reprendre tout ça que, je pense, vers mi-juin. En revanche, je ferai tout et je vais tout faire pour répondre à toutes les personnes qui m'ont déjà écrit, hein, mais excusez-moi pour le délai, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc bien sûr vous pouvez m'écrire, pas de souci. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Faites très attention à vous. J'ai hâte qu'on me raconte tout ce qui va arriver là, pour les personnes qui seront concernées, pour vous ou la personne de votre cœur, parce qu'il y a quand même des trucs qui vont être aussi magiques, féeriques, surprenants, inattendus et marrants, hein, comme ce gros ballon que j'ai eu, donc il vous parlera peut-être, et le lien très joli qu'on m'a montré, celui qu'on tient un ballon, ça peut être parfois quelque chose de brillant, et c'est un lien, c'est toujours pareil, il ne faut pas lâcher son ballon parce qu'on le jour où on nous offre un ballon comme ça, quand on donne ça à des enfants, c'est comme si on perdait ce qu'on avait de plus précieux au monde. Ce lien, il est symbolique, mais essentiel, et c'est dans ce sens-là où on me l'a montré vraiment. Donc, donc c'est sacré, hein, c'est vraiment le lien sacré. Je pense que si ce signe est là, c'est pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, je le sens. Donc il y en a, vous serez concernés, mais ça peut être un signe pour vous dire qu'il y a des choses pour vous dans cette vidéo. Voilà. Vous me direz tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous. Faites très attention à vous. Restez bien ancrés. Croyez en vous. Croyez en l'amour absolu. Surtout quand s'annoncent ces phases de grands changements qui sont bien sûr pour le meilleur, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je le sens profondément, j'espère que j'y crois aussi profondément. J'espère que je vous ai transmis tout ça le mieux possible. Et puis, on se retrouve dans les jours qui viennent, dès que je peux. Merci à vous, à bientôt.